la RATP, donc moi je fais partie des équipes de la direction digitale et innovation. Comme son nom l'indique, il y a une partie digitale, une partie innovation. Et au sein de la partie digitale, je fais partie des équipes de la fabrique digitale, où on est les systèmes d'information, on gère les systèmes d'information de gestion. On a des collègues qui gèrent les systèmes d'information embarqués. Et donc au sein de la fabrique digitale, moi je suis au sein des équipes d'ingénierie applicative. Je gère une verticale métier avec différents domaines métiers, les applications des équipes des stations de métro, gares RER, mais aussi des mainteneurs de nos équipements, de la sûreté ou de la permanence générale, qui est l'équivalent d'une tour de contrôle pour l'ensemble de notre système ferroviaire. Pour moi, S2I, c'est vraiment un grand groupe. On est présent en France et international. On est vraiment 16 000 collaborateurs et on est vraiment une entreprise, je veux dire, proche de ses collaborateurs. D'ailleurs, notre marque employeur, c'est Let's Tech Together. Let's, on ose, Tech autour de la technique et Together, ensemble, on est encore une fois très proche de nos collaborateurs. Simplement rencontrer les professionnels. Actuellement, je suis en poste, donc le but, c'est de pouvoir échanger sur les différents métiers, l'avenir aussi du numérique, digital, l'évolution aussi qui nous concerne, que ce soit l'IA qui prend une place prédominante. Donc tout simplement, ouais, le but était de pouvoir venir échanger avec les professionnels, pouvoir connaître leurs besoins, aussi présenter mon profil qui, comme tout profil, est intéressant en fonction des offres. Et donc moi, voilà, le but c'est de réseauter et prendre des contacts. Et pour plus tard, dans l'avenir, s'il y a besoin, voilà, je suis toujours disponible, ouvert. Mais actuellement, voilà, discuter, échanger et se présenter et voilà, acquérir un maximum de contacts et se créer son réseau. Ce soir, on est venu avec des offres parfois en cybersécurité. On avait aussi pas mal d'offres sur du DevOps, de l'incident manager. J'avais aussi des profils techniques de développeurs sur du HR Access, un peu de Java. Donc ça, c'est les postes qu'on avait dans mon entité. Et puis j'ai d'autres collègues qui sont venus avec des profils plus business analyst ou data. Premièrement, c'est vrai que j'ai la chance de vivre pas très loin d'ici, donc ça aide. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un format pour un processus qui peut paraître un peu dithyrambiquement difficile à appréhender pour des gens qui ne sont pas dedans, les processus de recrutement un peu trop informels avec beaucoup de sollicitudes, plusieurs réunions, etc. C'est un autre format et effectivement, le fait de pouvoir se retrouver dans un moment de convivialité comme ça permet aussi d'être un peu plus naturel peut-être et puis de pouvoir échanger sans cette pression de se dire bon là on est à l'entretien etc. Donc je trouve que c'est très intéressant pour ce genre d'aspect. C'est plutôt un cadre agréable avec beaucoup d'exposants, beaucoup de candidats, avec pas mal de personnes intéressées par l'IA et la data. Donc ça, c'est aussi une offre qui nous intéresse beaucoup. On a une fabrique data au sein de la fabrique digitale. Il y a pas mal d'innovations autour de la data et de l'IA. Donc ce soir, il y a beaucoup de candidats. Pas mal de personnes aussi intéressées par du développement. Donc chez nous, c'est plutôt en prestation, le développement. Aussi des métiers de l'architecture, de la prod, CloudOps. Et c'est vrai que chez nous, on travaille aussi sur tous nos produits spécifiques. Et on utilise beaucoup, on essaye soit du SaaS éditeur, soit du cloud quand on est sur du développement spécifique. Pour moi, c'est quand même très intéressant parce que c'est vrai qu'on a une approche, on va dire, assez à distance. Parce que c'est beaucoup LinkedIn, etc. Où c'est vrai que c'est beaucoup par téléphone et par message. Là, c'est quand même assez intéressant d'avoir une approche plus humaine, plus directe. Même si voilà, on a un petit QR code pour voir les CV via l'application. Mais on a un échange plus spontané, beaucoup plus humain. Et c'est vrai que c'est quand même très agréable de pouvoir être plus dans l'approche directe, en fait, simplement. On a pu rencontrer vraiment des profils avec qui on va pouvoir avancer, qu'on va contacter d'ailleurs dès la semaine prochaine. Plutôt expérimentés, tous très motivés, quelquefois en poste. Donc on sent que même si le contexte est difficile, il y a une envie au niveau des entreprises qui sont là et des candidats de continuer à avancer. Et on est vraiment très satisfait de cet événement. Merci de nous avoir conviés.
Il y a eu un échange, oui, effectivement, sur l'application ils m'ont orienté, le recruteur, voilà, d'aller directement sur l'application pour savoir s'il y avait une offre en particulier qui correspondait à mon profil et voilà, de postuler directement plutôt que d'avoir un CV papier puisque via l'application, au moins, on a le lien LinkedIn de notre profil qui est relié et on a directement le lien de l'entreprise qui permet justement d'accéder à ces offres tout de suite et d'être connecté à l'entreprise puisqu'elle sait qu'on est venu la visiter sur son stand durant cet événement-là. Ce qui fait que c'est quand même un gain de temps. Donc j'ai pu avoir cet échange-là et c'est très fluide. Dire on arrive, on se connecte, on voit l'entreprise, on postule directement et c'est fait quoi. Certains candidats sont arrivés très motivés pour rejoindre le groupe La Poste, donc ça nous a permis d'échanger et presque d'enchaîner un mini entretien de recrutement directement sur site. Donc c'est toujours mieux de les voir en physique et de pouvoir avoir cet échange en amont du processus de recrutement.